pensais que refaire mon salon serait assez rapide. Spoiler, 2 mois plus tard, j'y suis encore. Mais j'ai appris des trucs, et pas que sur l'enduit. C'est les leçons de vie que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Leçon numéro 1, des fois j'ai pas envie, mais bon, je le fais quand même. Je t'avoue que ce samedi matin, quand le réveil a sonné, je me suis dit « Ah non, je vais pas encore passer une journée à faire ça dans les travaux et dans la poussière. » Mais après, je me suis dit « Bon, écoute, tu sais ce que tu veux, tu sais qu'à la fin, ton appart il sera super, donc franchement, allez, vas-y et essaye un petit peu, puis si t'en as marre, t'arrêteras. » En fait, je sais pas si tu connais cette règle des 2 minutes. Il s'agit de mettre un timer sur 2 minutes, comme son nom l'indique. Tu commences la tâche que tu as à faire et tu t'arrêtes quand ton réveil sonne. Généralement, quand tu commences à faire une tâche, ton cerveau, il n'a plus envie que tu t'arrêtes jusqu'à ce que tu aies terminé. Donc c'est une bonne manière de se motiver quand on n'a pas envie. Et puis, le cas contraire, si au bout des 2 minutes, tu n'as plus envie de faire cette tâche, tu as le droit d'arrêter. C'est vrai que moi, je me sers souvent de cette technique parce que des fois, la motivation, elle est tout simplement pas là. Et la leçon que ça m'a apprise, c'est que l'action précède souvent la motivation. Je sais pas si tu as remarqué ça. Donc si aujourd'hui, tu sais que tu dois faire quelque chose pour faire avancer ton business ou ta reconversion, je t'incite à utiliser ce petit trick pour te mettre en action et avancer. Leçon numéro 2, le découragement vient toujours avant un déclic. Tu ponces pendant 2 heures, tu fais le ménage pendant 3 heures, tu te poses, tu souffles, et là tu te sens complètement découragé parce que tu as l'impression que ça avance pas et que tu n'as rien fait et que tu as juste tout pourri ton appartement comme avant, comme la semaine dernière, et que ça avance pas en fait. Et puis à un moment donné, tu recules et tu regardes tout ce que tu as fait. Et là, tu prends quand même conscience que si tu as fait quelque chose et que oui, ça a avancé dans le bon sens. C'est pareil dans la vie en fait, pour tout, que ce soit le travail, les gros projets. Parfois, on est simplement focalisé sur un tout petit truc de notre quotidien qu'on ne voit pas en fait l'entièreté de ce qu'on a réalisé. Et c'est la leçon que je t'invite à tirer de tout ça, c'est que parfois en fait, il suffit juste de ne pas se décourager. Comme me disait une amie, il n'y a que ceux qui abandonnent qui n'y arrivent pas. Et puis je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est vrai que la progression, c'est pas quelque chose de linéaire. J'essaierai de retrouver comment s'appelle parce que je crois que ça a un nom. Mais du coup, au début, quand tu commences une tâche, t'es là, t'es en bas, t'es en bas, t'es en bas pendant très longtemps. Et puis tout d'un coup, pop, c'est exponentiel. Et là, tu vois ta courbe de progression qui monte, truc de ouf. Donc il ne faut pas se décourager, même si c'est difficile, mais à un moment donné, tu vas réussir à faire le switch qui fait que hop, tu vas réussir à monter et là tout va être vraiment beaucoup plus simple pour toi. Donc je t'encourage à continuer quand même, mais attention, sans t'épuiser, puisque évidemment c'est pas ce qu'on cherche. Il faut aussi savoir doser entre jusqu'où j'ai envie d'aller et que ça m'apporte encore quelque chose, sans me cramer, parce que évidemment c'est pas ce qu'on veut. Trouver le juste équilibre, comme d'habitude, comme pour tout, le juste équilibre entre je continue parce que je suis convaincue que ça va m'apporter quelque chose et que je vais y arriver, ou arrêter puisque là on est arrivé au bout du chemin et que finalement c'est une impasse, donc on change et on recommence. Numéro 3, il n'y a rien de mal à faire des pauses, au contraire. Généralement, avant, moi, c'est vrai que je suppose que toi aussi, tu as dû participer à des ateliers peinture d'appart avec tes potes où vous étiez tous en train de vous motiver. Quand il y en avait un petit peu, un qui était fatigué, l'autre disait « Allez, continue, on a bientôt fini ». Bon, quand tu es toute seule, là, il n'y a personne pour te pousser. Et du coup, tu peux être tentée de faire des pauses plus longues ou d'être un peu plus irrégulière. Quand tu es seule, le désavantage, c'est qu'il n'y a personne pour te pousser. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a personne pour t'empêcher d'écouter tes ressentis et d'écouter ta fatigue. Encore une fois, le juste équilibre entre faire et se reposer. C'est vrai que moi, j'aurais pu prendre une semaine de congé et refaire tout mon enduit dans mon salon, ce qui m'aurait pris enduit plus peinture une semaine. Mais là, j'ai décidé de le faire sur la longueur puisque ça respecte plus mon rythme et ça me laisse plus de temps pour faire des loisirs, faire cette vidéo par exemple, et d'autres choses qui sont bonnes pour ma santé mentale. Par exemple,
J'ai décidé que je ne fais ces travaux que le samedi et le dimanche, je le consacre à autre chose. Et c'est un rythme qui me va plutôt bien. Donc finalement, faire les choses seule et prendre des pauses, s'octroyer des pauses, franchement, c'est pas pour ça que t'es une feignasse et que t'avances pas. Donc prends des pauses, repose-toi et le plus important, c'est, je dirais, d'écouter tes ressentis et d'adapter ton rythme à ta fatigue. Tu bosseras probablement moins vite, mais au moins t'éviteras le burn-out. Numéro 4. Le bon outil ne suffit pas si tu ne sais pas t'en servir. J'avoue, pour ces travaux, je suis pas une pro, donc comme à chaque fois qu'on commence une nouvelle activité, on investit un petit peu dans des outils bof pour s'économiser surtout de l'argent, puisqu'on ne sait pas trop si on va s'en servir après. CF, tout mon beau matériel de calligraphie ou de peinture, la spatule qui rouille, le bac à joint qui pèle et tu retrouves les petits trucs noirs dans ton enduit, l'enduit de merde qui bulle et qui est très dur à étaler, ou encore le super bon outil mais utilisé à l'arrache, en fait ça te donne le même résultat, un résultat tout naze. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut trouver le bon ratio entre bon outil et ton niveau d'expertise dessus en fait. Et surtout, n'oublie pas que tu vas apprendre en essayant et en faisant des erreurs. Quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai investi dans des super bonnes formations de super bonne qualité, notamment dans la rédaction web. Et au final, après avoir fait cette formation, en commençant à travailler, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ça qui m'inspirait. Donc je vais pas dire que j'ai perdu du temps et de l'argent, puisque c'était finalement un investissement sur moi, et ça, je pense que c'est jamais perdu. Mais c'est comme ça que j'ai pu essayer et apprendre que c'était pas pour moi. Donc même un super bon outil ne donne pas l'effet escompté. Ici, à savoir, même cette super formation qui était un super outil ne m'a pas permis de me reconvertir dans cette branche-là. Et c'est ok. On essaye, on apprend et on recommence. Ce qui me fait une bonne passerelle vers mon point numéro 5. Il faut tester plusieurs choses avant de trouver ce qui te convient. Le bon outil, la bonne méthode, le bon timing. En fait, ça se découvre, ça s'impose pas. Et ce qui marche pour les autres ne va pas forcément marcher pour toi. C'est là aussi où il faut parfois un petit peu se méfier de tous ces contenus marketing sur internet qui te promettent monts et merveilles, qui te promettent de devenir entrepreneur en 3 mois et de gagner des millions d'euros en 3 mois. Ça, en vrai, peut-être que ça va marcher pour toi, mais il y a beaucoup de cas où ça ne marche pas. Et attention, je dis pas que ça marche pas. Je dis juste qu'il faut peser le pour et le contre. Et ce qui va marcher pour les autres ne va pas forcément marcher pour toi. Ça, tu ne peux le savoir qu'en essayant, en testant et recommençant. Leçon numéro 6. Soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrête pas de voir. Et du coup, je trouve ça super intéressant. En vrai, pour la rénovation de mon appart, un pro, il m'aurait fait ça en 2 jours top chrono, je crois. Et avec beaucoup moins de ménage que ce que je suis en train de me taper en ce moment. Mais en ayant confié cette tâche à quelqu'un d'autre, en fait, j'aurais pas du tout appris ce que j'ai appris pour faire cette vidéo et sur l'enduit également. Moi, honnêtement, je pense que ça va me prendre 2 mois, voire plus. Encore une fois, j'ai appris beaucoup plus que si j'avais délégué. Et je pense que ça, c'est peut-être une des erreurs que font les entrepreneurs qui ont envie de se lancer et qui ont envie que ça marche tout vite, tout de suite, tout bien. Ils ont tendance à déléguer tout ce qui est communication, marketing, etc. à des agences de communication. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Si encore une fois, tu as le budget, c'est cool et vas-y. Mais quand tu n'as pas le budget et que tu as du temps, c'est aussi intéressant d'apprendre à le faire toi-même et de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, on teste, on essaye, on recommence. Comme ça, au moins, tu sais d'où viennent les choses et tu es capable de le reproduire, de reproduire ce qui marche en fait, et de laisser tomber ce qui ne marche pas pour toi. Donc, à toi de choisir. Temps, argent. Et c'est vrai que parfois aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on ne peut pas tout savoir, malheureusement. Mais voilà, il faut choisir ses batailles en fait. En fait, c'est un ratio assez intéressant à faire. Je crois que c'est dans l'une de mes formations que j'avais lu ça. Une tâche qui est chiante, je pense, et que personne n'aime faire, c'est le ménage. C'était de calculer combien de temps tu passes à faire du ménage versus combien de temps tu passes à faire ton activité et combien est-ce que ça te rapporte. Faire le ménage
ça te rapporte rien et ça te prend 2 heures, mettons, alors que travailler par exemple sur ton entreprise et faire 2 heures de travail effectif, en chiffre d'affaires, peut-être que ça te rapporte 200 euros ou 500 euros ou 1000 euros. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se priver d'une femme de ménage qui va te coûter, je sais pas combien ça coûte une femme de ménage, 20 euros de l'heure, mais même si c'est 20 euros de l'heure, ça te fait 40 balles la femme de ménage, alors que ces 2 heures, toi, tu peux les investir dans ton projet et que ça va te rapporter tant. C'est encore une fois un calcul, un choix, mais je trouvais ça assez intéressant de réfléchir de cette manière en fait. Donc voilà, à toi de voir dans ton projet comment est-ce que tu peux tourner ça à ton avantage. La 7e leçon que j'ai apprise, c'est d'oser faire ce que tu n'as jamais fait, puisque en le pratiquant et en le pratiquant encore, tu vas réussir à développer une certaine expertise, même si au début, tu étais nul comme tout le monde, comme chaque personne qui commence une nouvelle activité. Maintenant, avec mon enduit, j'arrive à savoir la texture qui va bien, le bon ratio eau-poudre, j'arrive à savoir comment bien l'étaler, j'arrive à voir où est-ce que ça va fissurer, où est-ce que ça va buller. Là où je veux en venir, c'est que c'est en faisant que tu vas développer ton propre œil et ta propre expertise. Donc on est tous d'accord, oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça fait peur, forcément ce sera inconfortable, forcément au début tu vas être nul, et c'est pas grave parce que tous les gens qui sont des virtuoses dans leur activité aujourd'hui ont tous commencé quelque part et ont tous été nuls à un moment, mais c'est en faisant et en osant faire ce premier pas qu'ils ont réussi justement à développer cette expertise et à se faire un nouveau savoir-faire. Donc je ne peux que t'encourager à oser faire quelque chose que tu n'as jamais fait. D'ailleurs, moi je le vois sur ces vidéos, les YouTube, alors c'est sûr pour moi maintenant ça devient un exercice qui est de plus en plus simple, mais si tu vas regarder les premières vidéos que j'ai fait au début, et je t'engage à le faire, c'est toujours bien pour les vues et l'algorithme, mais du coup tu verras que je suis vachement moins à l'aise, je pense, qu'aujourd'hui. Et c'est en faisant, refaisant et oser justement publier cette première vidéo que ça m'a donné déjà envie de m'améliorer et que ça m'a permis aussi de m'améliorer en continuant. Aujourd'hui, je te lance un défi. Ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait et mets-le moi en commentaire. Leçon numéro 8. C'est tout simplement que les gros chantiers, ça prend du temps en fait. Comme refaire une maison, comme refaire un appartement, comme refaire sa vie professionnelle et sa vie en général. Ça se fait pas comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts. Ce serait tellement plus simple, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Et je te préviens tout de suite, mais je pense que tu es déjà au courant, quand tu vas commencer un projet de cette envergure-là, il y aura forcément une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche, en fait, ce sera jamais terminé. Et c'est vrai que ça fait super cliché, encore une fois, dev perso de dire ça, mais ce qui est important, c'est que tu profites justement du chemin qui t'amène au but final, puisque si ce chemin-là, c'est vraiment la croix et la bannière, la torture pour toi, tu n'es même pas assuré que tu aimeras le résultat final. Par exemple, ma formation de yoga, j'avoue qu'elle était très bien cette formation, mais à la fin c'était un peu la croix et la bannière. Et tout ça pourquoi? Avoir un diplôme, et quand j'ai commencé à enseigner, en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Donc certes, j'aurais pu le faire de manière un petit peu plus, je sais plus comment on dit, un petit peu plus agile, en testant cette idée avant d'acheter cette formation et avant de me lancer, mais je sais pas, j'avais besoin d'être rassurée, je voulais pas faire n'importe quoi, donc voilà pourquoi j'ai fait les choses comme ça. Mais maintenant, c'est vrai que je conseillerais plutôt à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire, d'ailleurs c'est ce que j'avais conseillé à une de mes clientes, de faire la liste de tout ce qui l'attire et de tout ce qu'elle aimerait faire, et puis de les tester en mode ou association, ou pour elle, une version un petit peu moins engageante, juste pour tester si ça convient en fait. Et d'ailleurs c'était rigolo parce que cette cliente était arrivée à la même conclusion que moi, à savoir ah oui j'ai testé cette activité là en association, mais en fait je me vois pas du tout faire ça comme métier. Donc comme quoi ça aide. Mais tout ça pour dire que en fait forcément il va y avoir des tests, des ajustements, et c'est comme ça que tu trouves la voie qui finit par te convenir. C'est comme ça que j'ai fait moi en tout cas.
Même si il y a des façons, comme je te le dis, plus efficaces de le faire, et aujourd'hui c'est vrai que je ne ferai pas comme j'ai fait il y a quelques années. Et la première étape, si toi aujourd'hui tu es un petit peu perdu, j'ai justement mis au point un petit book qui peut t'aider à faire le point sur tes compétences, tes talents, tes valeurs, et rassembler un petit peu tout ça dans des idées de métiers ou d'activités qui te conviendraient. N'hésite pas à le télécharger, c'est un petit travail introspectif sympa à faire. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Donc tout ça pour dire que tu vas progresser petit à petit à ton rythme et c'est ok. Et le 9e point, peut-être le plus important que je me répète chaque jour, c'est qu'il faut arriver à lâcher prise sur la perfection. Et franchement, ça m'a fait une espèce d'épiphanie quand j'ai poncé mon mur pour la 4e ou 5e fois et que j'ai encore remarqué des petits défauts. Et là, je me suis dit, non mais quand même Marlène, tu vas quand même pas repasser une 6e couche là-dessus. Ça va, c'est des petits défauts, personne ne les verra à part toi. Tu as déjà fait un travail super avec mes capacités, bien sûr, parce que je ne suis pas une professionnelle et bien sûr, je ne me clame pas en tant que telle. Mais franchement, prendre du recul sur ce que j'avais déjà tout fait et réussir à me dire, non, c'est ok maintenant, je suis satisfaite de moi-même, je suis satisfaite de tout ce que j'ai déjà réussi à accomplir et c'est ok pour moi. Encore une fois, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre le travail réalisé et reconnaître aussi à un moment donné que repasser cette 5e couche d'enduit ou repasser une 10e fois sur cette commande parce qu'on te l'a demandé, ça ne va pas t'apporter plus de choses. Ça va juste générer du stress, de l'anxiété, ça va briser ta confiance et ton estime de toi. Là, t'as compris, je te fais un peu le parallèle avec le travail et le burn-out parce que c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à ça. Et dans une situation professionnelle où je repassais sans cesse sur ce que j'allais faire, à la recherche du moindre petit défaut, la moindre petite erreur. On peut toujours faire mieux de toute façon, on peut toujours faire mieux, mais la perfection n'existe pas. Donc il faut réussir à lâcher prise là-dessus et à trouver le bon ratio entre là où on est fier de ce qu'on a fait, le travail suffisant, on va dire, pour faire le job et ton bien-être et ta santé mentale aussi. C'est vrai que ça, je l'entends souvent de la part des personnes avec qui j'ai l'occasion d'échanger au travail. On me dit, et j'avais aussi tendance à le penser aussi, oui mais tu comprends, moi je veux tout faire bien parce que je suis impliquée dans mon travail, donc je veux pas qu'on puisse me dire quelque chose, je veux faire bien mon travail. Oui d'accord, mais tu peux faire bien, et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi il n'y a pas longtemps, c'est que tu peux faire bien ton travail et être impliquée en même temps sans forcément être parfaite, être à la recherche de la réflexion, de la perfection, et tu peux être impliquée mais sans pour autant engager ta santé mentale et donner tout, te donner entièrement à ton travail à H24 en fait. Vraiment fait une espèce de choc la dernière fois, je me suis dit oui je peux être engagée et oui je peux quand même bien faire mon travail sans forcément me tuer à la tâche. Je te laisse méditer là-dessus. Et pour revenir à l'imperfection, en fait tout simplement en regardant ce mur je me suis dit soit il sera parfait mais je vais le finir dans 6 mois ou soit je lâche prise et j'accepte l'imperfection et j'avance. C'est ça aussi, accepter l'imperfection, lâcher prise, c'est se permettre, se donner la possibilité d'avancer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Le truc parfait ou avancer? Le truc parfait est faire du surplace ou lâcher prise et avancer? À toi de voir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme tu l'auras vu, je n'ai pas seulement appris à bien enduire un mur, j'ai aussi appris à me foutre la paix, à m'armer de patience, chose qui n'est pas mon point fort, je l'avoue, et surtout à prendre les choses comme elles viennent. Et ça, c'est pas rien. Si cette vidéo t'a plu, je t'engage à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube, ça fait plaisir à l'algorithme, ça fait plaisir à tout le monde. Et sinon, en attendant, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!